Bonjour chers frères et sœurs de l'Église du lit Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 avril 2023 et nous allons méditer ensemble Marc chapitre 12 versets 13 à 27. Ce texte nous présente deux confrontations des chefs, des leaders religieux avec Jésus. Regardons la première dans les versets 13 à 17. Après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et après avoir chassé les vendeurs du temple, les chefs de la loi et les prêtres ont remis en cause l'autorité de Jésus. Jésus leur a répondu par la parabole des vignerons, c'est ce que nous avons vu hier. Loin de se considérer battus, ces chefs envoient une délégation à Jésus pour lui tendre un piège. Ils l'abordent en le flattant. « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies. Tu ne te laisses influencer par personne. Tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. » Et ils lui posèrent une question. « Avons-nous le droit de payer de l'impôt à César ?» Si Jésus répondait oui, le peuple très nationaliste le condamnerait. Si Jésus répondait non, il pourrait être accusé d'hors-la-loi. Jésus, conscient de leur hypocrisie et de leur tentative de lui tendre un piège, leur demande de lui présenter une pièce d'argent. Et il leur pose une question. De qui est l'effigie et l'inscription que l'on retrouve sur cette pièce de monnaie? De César, répondirent-ils. Et Jésus de rétorquer, rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Les chefs furent déconcertés de sa réponse. Dans les versets 18 à 25, nous retrouvons une deuxième confrontation entre Jésus et les chefs. Cette fois-ci, il s'agit de Sadducéens. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ces Sadducéens lui présentèrent une situation hypothétique. Selon la loi de Moïse, si un homme mourait sans avoir de descendance, son frère devait épouser la veuve pour assurer une descendance au défunt. Voilà, dirent les Sadducéens. Il avait 7 frères. L'aîné meurt sans donner de descendance, sans avoir de descendance. Donc le deuxième épouse la veuve. Mais le deuxième fils, le deuxième frère, meurt à son tour sans avoir aussi donné une descendance. Donc le troisième fils épouse celle qui a été veuve 2 fois, mais sans pouvoir donner lui aussi de descendance. Il meurt. Et ainsi de suite jusqu'au 7e fils. Et les Sadducéens posent la question à Jésus, à la résurrection des morts, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Jésus leur répond en disant qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne connaissent ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, Dieu va changer toutes les choses. L'homme et la femme ne se marieront pas, ils seront comme des anges. Nos contemporains établissent toutes sortes de théories sur ce qui se passe après la mort. Mais c'est seulement le Fils de Dieu, Jésus Dieu, qui peut nous révéler ce qui se passera à ce moment-là. J'aimerais en cette fin de semaine de Pâques vous inviter à célébrer avec nous le repas du Seigneur, ce soir à l'église de Jésus à 19h30, bien sûr si nous avons de l'électricité. Et demain, nous aurons un déjeuner témoignage dès 9h30, et dimanche, nous célébrerons le service de Pâques. À 5h30, nous enverrons un courriel pour préciser si nous avons de l'électricité à l'église. Et demain matin aussi, à 7h, nous enverrons un autre courriel pour préciser si samedi matin nous avons de l'électricité pour pouvoir tenir notre déjeuner de témoignage. Je vous invite donc à lire vos courriels ou à consulter la page Facebook de l'église de Jésus. Que Dieu vous bénisse.